De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit. Il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. Ces mots du cantique « Il est né le divin enfant » prennent un relief saisissant dans cette sorte de raccourci des mystères que constitue le drame des saints innocents. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. Ils sont les fils de Rachel, ces saints innocents, dont la plainte en Rama ne fut jamais éteinte. Nés à l'accomplissement des temps, ils furent retirés de cette vie par la cruauté d'Hérode. Comme un oiseau échappe à l'oiseleur, leur âme fut déliée de leur corps avant qu'ils eussent l'usage de la raison. Mais mystérieusement, la divine providence les avait constitués prémices des rachetés, et ils devaient être sauvés par celui-là même dont la naissance avait provoqué leur mort. Par eux, la croix se profilait dans l'ombre de la crèche, et déjà, ils confessaient, non point par la parole, mais par leur seule mort, la gloire du Fils de Dieu. Saints innocents, bienheureuses victimes du Seigneur, l'Église vous honore du titre de martyr, et c'est de vous qu'il est écrit au livre de l'Apocalypse, ils ont été rachetés du milieu des hommes pour être offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Ils n'ont jamais proféré de mensonges, ils sont irréprochables. C'est pourquoi celui que vous fûtes incapables de louer ici-bas, vous le chantez maintenant dans les cieux. Celui qui vous couvrit d'un manteau d'amertume, vous lui devez cette robe d'allégresse qui vous drape désormais. C'est l'agneau vainqueur qui vous prie avec lui à l'heure de la victoire. Il vous a donné de triompher avant de vivre. Il vous a fait obtenir la victoire sans que vous eussiez à combattre. Frères, apprenons de ces petits prophètes que ce n'est pas la science qui parle fort pour Jésus, mais l'innocence. Que ce n'est pas le mérite qui fait le martyr, mais la grâce. Où est leur savoir? Où est leur mérite? Où est leur volonté à ces petits bouts de chou? C'est du Christ qu'ils reçoivent la palme du martyr. C'est lui seul qui les conduit au pâturage du ciel. Lui qui pour eux a daigné naître dans une étable. Et toi, bienheureuse Rachel, tu peux pleurer, mais réjouis-toi. Elle est pour toi en effet la parole du Maître. Heureux, heureux ceux qui pleurent. Oui, bienheureux les saints qui ont porté, qui ont enfanté, qui ont allaité ces petits élus de la première heure. Bienheureuses les larmes de ces mères éplorées. Par un unique don de la grâce, les mères ont été baptisées dans leurs larmes et les fils dans leur sang. Dans le martyre de leurs fils, les mères ont souffert la passion. L'épée qui tuait les enfants pénétrait jusqu'au cœur de leur mère. Il faut donc bien qu'elles partagent la gloire, celles qui ont partagé la passion. Celles qui ont versé les larmes du martyr connaîtront aussi la joie du martyr. Foi de Jésus-Christ.